Hey, you told me I can't go sign you on to be better, but you're going to party. Muta Mama, you can't fake it. I Cobra, mine table, Macro, go to the rainy day, but they are Pala. Lincoln Mahapana, Mama. Okay. Master, Master. Yes. Hey, please. Yes. Come. Good morning. And you in the star in the colony, Europia. I've been around to see and the father and the Sunday too. Oh, Mama Tima. Why na ita nago? Maka sosoku aga angale no sosoku na mosombo. Donc sandito afimiki na sit nana opérateur yoli l'Afrique B étant nommé unité de Sambadema plus vite. Toro yo muna na ma fama na ma fure kwasi. De bara ko bara. Ba crédit la quoi alko nganso ko la ngambara faga. Émission akale ma de na mbara faga. Hanya ni za rezo ba. Ina kelibiri woto ngozi ka fora. Ay to nya ga yebe. He sandito wona ko do étant vite de sit la na ko mi lima crédit vera Europe no Afrique tani. Sandito Wontanara, tout le temps, vous êtes bravo, vous êtes number one. Sandito, you're getting wrong on the far. Yes, Sandito Nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, sendito.fr. Merci Mabdouter, de retour sur Africa Midi dans la seconde partie de cette émission ce samedi 17 novembre 2018. Notre second invité, c'est Ahmed Kourouma, depuis la Guinée. Il est vice-président du parti GRQP, le parti dirigé par M. Papakoli Kourouma. On va parler des manifestations du côté de l'opposition et des violences qui interviennent ces derniers temps du côté de la Guinée. Ahmed Kourouma, si vous m'entendez, depuis la Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Africa Midi. Bien, merci de m'avoir invité, merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir converser avec la diaspora guinéenne. Alors c'est un plaisir. Alors je vais vous demander d'élever davantage la voix puisque depuis la Guinée, souvent, voilà, la communication peut être un peu compliquée. J'ai beaucoup de questions pour vous. Monsieur Kourouma, l'opposition dont vous faites partie a organisé beaucoup de manifestations ces derniers temps et je pense que le programme continue. À ce jour, au-delà de ces violences, quel est le bilan que vous en faites de toutes ces manifestations, Ahmed Kourouma? C'est d'abord un triste bilan. Nous avons aujourd'hui, à ce jour, il me semble, 104 morts, des jeunes, des forces aussi de l'ordre. Il y a un jeune militaire qui a été tué il y a une semaine. Donc c'est un bilan assez catastrophé que je dresse. Il y a malheureusement un manque de confiance entre l'État et le peuple et ses concitoyens. Il y a un manque de confiance entre l'État et l'opposition. Il y a un manque aujourd'hui criant de valeur, de morale, ou plutôt de moralité. Donc voilà, c'est un bilan assez malheureusement macabre et assez catastrophique que nous tirons de tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, au niveau de vos objectifs, vous, au sein de l'opposition, est-ce que vous avez des éléments, vous avez un niveau, est-ce qu'il est atteint à un certain niveau ou pas du tout, honnêtement? Notre objectif, c'est pas une question d'objectif, d'atteindre un objectif. Notre objectif, il est simple, il est de faire en sorte que notre pays ne décline pas vers une espèce de fascisme, de restriction des libertés, d'injustice totale. Il y en a déjà suffisamment, des injustices. Donc nous avons dit stop, là trop c'est trop. Voilà. Donc le bilan pour le moment il est négatif puisque nous n'avons pas obtenu au jour d'aujourd'hui ce que nous demandons, c'est-à-dire de la justice, un pays où l'équité fonctionne, un pays où l'État fonctionne, où l'État de droit fonctionne, où chaque citoyen compte, où il n'y a pas de corruption, ou très peu, où il n'y a pas de gabegie financière, où surtout le plus important, où il n'y a pas d'impunité. Donc pour le moment, effectivement, nous ne sommes pas satisfaits. Ah mais dites-moi, parce qu'à un certain moment, des fois, l'opposition manifeste tellement qu'on oublie souvent pourquoi elle manifeste. Honnêtement, Ahmed Kourouma, c'est quoi l'objectif de ces manifestations pour rappeler?
Je viens de vous le rappeler, l'objectif de ces manifestations. Elles sont Mais parties c'est du vague, fait que... honnêtement, c'est vague. La justice, je ne sais pas. Quoi précisément? Comment? Vous parlez de justice, pas... mais quoi précisément? Mais écoutez, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe dans notre pays comme moi. Avant d'être un homme politique, je suis un citoyen. Donc moi, je constate qu'il y a des privations de liberté, c'est-à-dire qu'on nous interdit de manifester. On nous interdit, en résumé, d'exercer notre droit le plus élémentaire, que la Constitution nous donne. Ça, c'est la première des choses. Nous avons constaté aussi une dérive au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez dans quelles conditions M. Khalifa Sall a été débarqué. Mais je vais rajouter à cela le chômage endémique des jeunes. Il y a aujourd'hui 70% des jeunes qui sortent du lycée ou qui sortent même du collège sans formation et qui sortent des universités sans débouché. Vous rajoutez à cela tout ce que je viens de vous énumérer, ça fait beaucoup de choses pour un pays. Donc voilà, les raisons, elles sont sociales, elles sont multiples. Pour tout vous dire, je n'ai pas forcément une réponse à vous donner, mais la société guinéenne va mal. Alors, d'accord, la société guinéenne va mal, c'est indéniable. Mais pour que ma question soit plus précise, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que l'État pourrait faire aujourd'hui pour que vous arrêtiez simplement les manifestations? L'État doit ouvrir des enquêtes. Il faut que l'État c'est même pas à nous, c'est même pas à l'opposition, c'est au peuple guinéen que l'État doit montrer qu'il est équitable et qu'il est enfin présent sur le plan judiciaire. Nous avons aujourd'hui 103 ou 104 morts. Avant les élections qui ont eu lieu, les communales, on en était à 57 morts. Donc, et tout cela se fait au su et au vu de tout le monde, et surtout de monsieur l'État, mais surtout qui ne prend pas ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule enquête qui ait été ouverte, à telle enseigne que le chef de file de l'opposition qui s'est fait tirer dessus, ou plutôt sur sa voiture, il y a quelque temps, était gêné que la justice accélère à ce point-là les enquêtes. Parce que nous avons des morts guinéens qui sont enterrés au cimetière de Bambeto et qui crient justice. Et l'État est absent. Donc, si vous voulez qu'il y ait une quelconque réponse ou une quelconque solution, un début de solution à cette crise, la première des choses que l'État doit faire, c'est ouvrir des enquêtes. Qu'elle nous montre que toute vie guinéenne est importante à ses yeux. C'est cela qui m'importe. D'accord. Ahmed Kourouma, il y a beaucoup de violence ces derniers temps du côté de la Guinée, sur l'axe particulièrement, pour dire les choses. Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Il se trouve que l'axe est montré du doigt, mais il y a eu des violences à Kaloum, il y a eu des violences à Kipé, il y a eu des violences un peu partout. Il y a eu des violences un peu partout sur le territoire. Il se trouve que pour des raisons politiciennes, on focalise l'attention sur l'axe. Mais je puis vous dire, moi, qu'il y a eu des violences un peu partout dans notre pays. Pour vous dire à quel point l'État est absent, il y a des gens qui se sont fait justice eux-mêmes, qui ont tué, qui ont brûlé les gens. Et ça date de 2-3 ans. Il ne faut pas avoir la mémoire courte quand on est dans un pays où il y a une telle injustice. L'axe, aujourd'hui, est montré du doigt. Bon, ça, c'est des raisons politiciennes. Mais moi, je puis vous assurer qu'il y a des violences un peu partout. Malheureusement, c'est regrettable sur le territoire guinéen. Donc, il n'y a pas que l'axe. Mais justement, moi je parle des violences, des dernières violences, du côté de Ouanindara particulièrement, parce que on a vu des gens fuir leur domicile, partir, et du tout. Absolument. Parce qu'ils ont peur d'y rester. À un certain moment, vous dites que l'axe est pointé du doigt pour des raisons politiques, dites-vous. Non, je dis simplement qu'on focalise l'attention sur l'axe, mais qu'il ne faut pas oublier les violences qui ont eu lieu il y a quelques années, ou voire même un an, ailleurs. C'est tout le territoire guinéen qui vit dans une insécurité chronique. Absolument, on est d'accord. Voilà. Donc il ne faut pas. Je comprends que pour des raisons, c'est le jeu politique. La mouvance ou les partis dits présidentiels mettent l'accent sur l'axe parce que c'est facile de trouver. Il faut toujours trouver soit un responsable ou plutôt un alibi. Donc l'alibi aujourd'hui, c'est la violence de l'axe.
Mais la violence aujourd'hui, l'insécurité, moi je parlerais plutôt d'insécurité, elle est sur l'ensemble du territoire guinéen, malheureusement. Et c'est regrettable. Je vous comprends, parce que ces violences-là, on en a eu parlé aussi, parlé à travers des émissions, mais moi je parle de ce qui s'est passé récemment, là, vous comprenez bien dans quel contexte je parle. Mais Ahmed Kourouma, je voudrais juste vous poser la question, qu'est-ce qui explique toutes ces violences en Guinée? Parce qu'à un certain moment, il va falloir se poser la question et trouver la solution. Mais vous croyez qu'on ne s'est pas posé la question lorsqu'on a vu une balle traverser le crâne d'un gamin de moins de 30 ans et qui a sa cervelle explosée par terre? On n'en a pas dormi de la nuit. Tous les leaders étaient chez Cellou Dalein Diallo. On n'a pas pu dormir. Vous croyez qu'on ne se pose pas les questions lorsqu'on voit un jeune fonctionnaire de police se faire massacrer? Vous croyez que lorsque je vois les images du militaire hier, qui est aujourd'hui malheureusement à l'hôpital, vous croyez que ça ne nous fait pas réfléchir tout cela? Évidemment que l'on réfléchit. C'est une évidence. Ça me met même en colère, pour tout vous dire. Mais justement, elle est là ma question, Ahmed Kourouma, pardon, mais au-delà de la description, tout ça c'est dramatique, ça nous fait mal, ça nous empêche de dormir, et vous et nous, et pratiquement j'imagine, hein, même ceux qui ne sont pas en Guinée, mais parce que c'est à vous qu'il faut poser ces questions-là, à vous les politiques, aux dirigeants du pays, c'est quoi la solution pour qu'on en sorte? Je viens de vous la donner, la solution. Je n'ai pas l'appareil sécuritaire entre les mains, d'accord? Je ne suis pas monsieur l'État. J'ai le droit de dire à un moment donné, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon droit absolu de citoyen. Et de demander à l'État de me protéger. C'est aussi mon droit. Je paye des impôts dans mon pays, je participe à la vie économique, à la vie politique de mon pays. Donc en retour, et je respecte l'État, et l'État de droit. En retour, j'exige que l'État me respecte et me protège. Je vous le dis, lorsque pendant 8 ans, on en arrive à 103 morts ou 104 morts, il n'y a aucune enquête, ça me pose problème. Donc, je viens de vous le dire, on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas faire de la redondonnade. La solution, elle est en premier lieu que l'État ouvre des enquêtes. Il nous faut ces gages-là. Après, on parlera des problèmes politiques, des problèmes des communales. Ce qui m'importe, et là je parle en mon nom, c'est la vie humaine. La politique vient en second. Il y a des gens aujourd'hui qui sont enterrés. Et je vous parle de cela, je vous le redis, des jeunes, des représentants des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Nous en avons besoin. La Guinée ne peut pas vivre des violences politiques de manière sempiternelle sans que personne, sans qu'aucune responsabilité, ne soit située et qu'il y ait une impunité totale. Ce n'est pas plus possible. On est en 2018, au XXIe siècle. Il faut que ça s'arrête. D'accord. Il faut que ça s'arrête. Je comprends hein, peut-être que votre manière de mettre la pression sur l'État, c'est de manifester. Et permettez-moi de poser cette question qui peut paraître un peu cynique, mais acceptez-la. Honnêtement, est-ce que vos manifestations sont vraiment efficaces pour mettre vraiment cette pression à l'État pour que justice soit rendue? Je ne sais pas si elles sont efficaces, mais ce que je sais, c'est que lorsque vous êtes une opposition dans un pays démocratique où un président a été élu de manière démocratique et que vous n'avez pas accès aux médias publics, que vous n'avez pas accès à l'information pour vous exprimer, qu'en plus on vient signer des accords qu'on ne respecte pas, le seul moyen qu'il y a d'expression, c'est de faire appel à la Constitution, le droit qu'elle nous donne. Et ce droit est inaliénable. Alors je ne sais pas si pour le moment c'est efficace ou pas. Ce que je sais, c'est que malheureusement il y a des morts. Ce que je sais, c'est que c'est le seul moyen aujourd'hui que nous avons pour nous faire entendre. Parce que dans un pays, il y a le pouvoir, il y a l'État, mais il y a aussi une opposition qui a le droit, et des gens qui ont le droit de dire « Monsieur l'État, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec la tournure que les choses prennent, je ne suis pas d'accord avec l'impunité, je ne suis pas d'accord avec la gabegie financière, je ne suis pas d'accord que mon argent parte à l'étranger servir pour construire des maisons. Je ne suis pas d'accord que l'on me construise des routes qui ne durent que 6 mois. Je ne suis pas d'accord que des gens se permettent de piller les caisses de l'État, et tout ça en toute impunité. Voilà le droit que nous avons d'exercer. C'est un droit. D'accord. Mais bon, vous insérez des phrases, des routes construites qui durent 6 mois. Je les insère pas. Je ne sais pas si vous avez un exemple. Hein. Ce n'est pas insérer des phrases, c'est une réalité que nous vivons au quotidien.
Mais attendez, regardez, non, parce que aussi, quand on décrit les problèmes, il faut aussi les décrire clairement. C'est vrai, il y a des points mais ce sont des points qui datent des décennies. Je l'ai décrit clairement. Vous avez des routes aujourd'hui qui ont des nids, c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'éléphants. Vous avez des routes que l'on construit. Je vous donne un exemple. On a construit l'année dernière, il y a 1 an, une route en plein Kaloum, à côté de la Blue Zone. Allez voir dans quel état elle est aujourd'hui, 1 an après. Alors que vous avez une route qui s'appelle l'autoroute Fidel Castro, qui a été construite il y a plus de 60 ans. Et qui fonctionne toujours. Donc il y a un problème quelque part, on est d'accord. Donc c'est contre tous ces faits-là que nous luttons. Nous ne luttons pas pour nos petites personnes, nous luttons pour qu'il y ait mieux, plus d'amélioration, de l'excellence dans notre pays, pour que lorsqu'on nous construit une route, lorsqu'on nous construit un pont, lorsqu'on utilise les deniers publics, ou qu'on s'endette en notre nom, que les choses soient bien faites. Voilà une partie de nos revendications. Vous ne pouvez pas vous fixer ou vous focaliser uniquement sur ce que les médias disent à longueur de journée, les accords. Les accords, effectivement qu'il y a un problème avec les accords, mais il y a tout un ensemble de choses qui ne vont pas dans notre nation. Bien. Voilà, Ahmed Kourouma, vice-président du parti GRUP. Alors, Monsieur Kourouma, je voudrais vous poser des questions en lien avec votre parti politique. Concernant votre président, Papakoli Kourouma, dites-moi, est-ce qu'il est toujours conseiller du président Alpha Condé ou non? Écoutez, c'est une question qui m'a été posée plus d'une fois. J'ai répondu à cette question en disant ceci. Je ne suis pas le porte-parole de Papakoli Kourouma et encore moins son avocat. Donc, vous allez lui poser la question. J'espère que vous aurez l'occasion de l'inviter et vous lui poserez cette question-là. Vous voulez une réponse? Il est toujours conseiller. Oui, mais il est toujours conseiller à la présidence. Écoutez, il est toujours conseiller à la présidence. Je m'en suis expliqué plus d'une fois. Nous avons, lui et moi, des conversations là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je pense que vous aurez l'occasion de l'avoir parce que c'est un homme qui sait expliquer les choses et se défendre. Et vous aurez l'occasion de lui poser la question. Moi, aujourd'hui, honnêtement, ce sont des questions personnelles qui ne me préoccupent guère. Ce qui me préoccupe, c'est la violence endémique qu'il y a dans notre pays. C'est la crise sociale, la crise économique qui gangrène la société guinéenne. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de ça, si vous le permettez. Mais bien entendu. Mais M. Kourouma, merci beaucoup. Acceptez aussi, il y a de ces questions peut-être qui ne vous intéressent pas forcément, mais qui pourraient intéresser. Non, excusez-moi, ce n'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, c'est que c'est vraiment pas la priorité aujourd'hui. Que Papakoli soit conseiller militaire. Mais justement, la question des priorités, ça dépend. Oui, non, mais elle n'est pas aujourd'hui, si je puis me permettre, dans l'ordre de mes préoccupations. Je suis plus préoccupé par ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que si nous continuons comme ça va vraiment très mal. Mais vous n'êtes pas contre les questions Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas contre. Vous êtes dans le savoir et comprendre. Il n'y a pas de questions taboues ici, c'est ça le problème. Non, il n'y a aucune question taboue. J'essaie juste de faire appel à votre côté citoyen et guinéen et humain, pour vous dire que la préoccupation aujourd'hui de nos concitoyens n'est pas la présence de Papakoli à la présidence ou pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'extrêmement violent et de grave dans notre pays. Voilà, je n'ai pas pour vocation de vous interdire de poser des questions. Vous avez le droit d'en poser. J'ai le droit aussi, moi, de vous dire les priorités d'aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà, je vous remercie pour cette compréhension. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vois bien, voilà, c'est une question, voilà, vous voulez qu'on n'y revienne pas. C'est pas grave, je comprends votre choix. Tenez, M. Kourouma, dites-moi par rapport à vos manifestations, est-ce que vous pouvez nous dire l'agenda que vous avez aujourd'hui au niveau de l'opposition? Est-ce que d'autres manifestations sont encore prévues? Non, je ne peux pas vous dire l'agenda aujourd'hui parce que nous avons une réunion lundi. Tout se fait, vous savez, au sein de l'opposition républicaine, tout se fait de manière collégiale. Donc nous avons une réunion des leaders lundi matin au siège de l'opposition républicaine et nous allons décider de la marche à suivre. Il y a des discussions, je vous l'avoue, en ce moment, parce que vous me parliez de réflexion, nous sommes en train de réfléchir sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a, sur la violence que les manifestations suscitent. Donc nous allons en discuter en toute liberté
lundi matin. D'accord, vous allez en discuter lundi matin. Je voudrais poser la question, après toutes ces manifestations, est-ce qu'il y a des idées, je ne sais pas moi, des rencontres, est-ce que l'État a essayé de vous rencontrer, le pouvoir, je ne sais pas moi, le Premier ministre, entre autres, pour pouvoir discuter? Non, il y a eu quelques tentatives de la part maladroite d'ailleurs, que j'ai trouvé maladroite de la part du gouverneur de Conakry. Je sais que M. Kirili Bangura, il me semble, mais je ne voudrais pas être catégorique là-dessus, a voulu discuter avec le chef de file de l'opposition sur le plateau de France 24, mais ça je ne suis pas certain, c'est une information qui a circulé. Donc voilà, non, il n'y a pour le moment, il y a un statu quo et un blocage complet en ce qui concerne d'éventuelles discussions avec les responsables publics. D'accord. Alors, il y a une information qui a circulé ces derniers jours, venant, je crois, des forces sociales, indiquant qu'il y aurait une réunion au niveau de la primature pour militariser l'axe. Est-ce que vous, politiciens, vous en avez été informés ou ce sont des rumeurs uniquement? Non, en général, lorsque le Balai citoyen annonce quelque chose, c'est qu'il a vérifié ses sources. C'est une organisation assez sérieuse, donc on peut effectivement les prendre au sérieux. Et c'est d'ailleurs très très inquiétant. C'est ce que je vous parle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous ne sommes pas en état d'urgence. Nous ne sommes pas comment dirais-je, en guerre. Je ne vois pas ce que les militaires viendraient faire dans le maintien d'ordre public. Je rappelle, et le général, le chef des armées, l'a rappelé dans un communiqué il y a moins d'une semaine, que le rôle de l'armée était de sécuriser les frontières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui et c'est une réalité. Donc nous prendrons acte si jamais cela était le cas et nous le dénoncerions évidemment. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte du côté de la Guinée avec toutes ces violences-là que certains jeunes essaient parce qu'on a vu le policier comme un homme uniforme du côté qui a été sauvagement mis comme violenté du côté de Bandetto. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que les jeunes essayent à un certain moment de se défendre? Mais il y a des risques, et ce sont des risques que nous dénonçons. Nous refusons de manière catégorique que on en arrive à de l'autodéfense. L'État doit être là pour nous protéger. Je vous l'ai dit à l'entame de cette conversation que nous avons, je déplore, je condamne même le tabassage d'un militaire et la mort de ce militaire, au même titre que je condamne la mort de ces 100 jeunes ou de ces 101 jeunes. La violence n'est pas acceptable sous quelque forme que ce soit et de quelque bord qu'elle vienne dans notre pays. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un va-t-en-guerre, je suis un homme de paix qui aime sa nation et qui se bat à armes loyales pour une démocratie apaisée et progressiste. Donc vous vous doutez bien que la violence, pour moi, est inacceptable, de quelque bord qu'elle vienne, encore une fois. Mais justement, au vu de ces risques-là, est-ce qu'il n'y a pas urgence de vraiment trouver moyen de stopper ces violences-là? Encore une fois, c'est que vous n'êtes pas l'État, Ahmed Kourouma, mais vous êtes les opposants. C'est vous qui avez une certaine capacité de mettre la pression sur l'État, et c'est vous que j'ai comme invité ce soir. Comprenez que je pose la question de cette manière-là. Est-ce qu'il n'y a pas cette urgence-là? Et face à cette urgence, honnêtement, qu'est-ce que vous envisagez pour assurer les gens, les commenceurs qui vous écoutent? Écoutez, nous envisageons plusieurs possibilités que je ne vais pas vous décrire là, puisque nous sommes en train de réfléchir à plusieurs stratégies. Mais sachez que vous avez une opposition républicaine qui a de la réflexion et qui essaye de trouver des solutions. Nous ne sommes pas, encore une fois, des va-t-en-guerre. Donc la situation nous préoccupe suffisamment pour vous dire que nous sommes en train de discuter entre nous, de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et nous trouverons des solutions. Évidemment que nous trouverons des solutions. C'est une évidence. Mais nous sommes en train de réfléchir. Je suis un peu, comment vous dire, un peu KO debout, pour tout vous dire, parce que je vois ce qui se passe dans mon pays et ça m'inquiète considérablement. Donc nous avons effectivement mis une cellule de stratégie en place. Nous avons rendez-vous en ce moment toutes les semaines. Nous réfléchissons à des solutions autres que les manifestations parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de morts et ça commence à aller beaucoup trop loin. Cela étant, je ne suis pas ni le leader
de l'opposition républicaine, et je ne parle pas au nom de mes collègues, je parle en mon nom. Mon sentiment personnel, il est qu'il faut absolument trouver d'autres solutions. D'accord. Alors, mes dernières questions, Hamid Kourouma, quel est le message que vous avez à l'endroit d'Alpha Condé, si vous écoutez? Honnêtement, pour le moment, je n'ai pas de message à l'endroit de Monsieur le Président, si ce n'est le fait qu'il doit être au-dessus de tout. C'est le garant de nos institutions, de notre Constitution. Il doit, à un moment donné, s'impliquer dans la résolution de la crise, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bien. Merci Ahmed Kourouma d'être passé ce soir sur Africa Midi. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci Mme Zucker, garde l'écoute. Alors, c'est une petite pause. Ensuite, je vous reviendrai. Vous êtes sur Africa Midi et sur africamidi.com. Itonya kaka kumbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari muta mo ma ma client ti fe ki tara ka pa kobra ma mai ni te bare ma ko ko be to tabade na ngai ni te dang ma de ba salve falla lin ko ma ngapa da nya mo ma ma go. Okay. Master. Master. Yes. Please. Yes. Come. Good morning. And you're in the star in the economy, Europia. I've been around this here, my father and Sandy too. Oh, Mumatima. Somebody? I told her not picking the red. I run the father and like I run the father morning. Yo, Kabakudu. Yeah. You have Sandy too. Yes, Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Takio. Payana est un nago. Mara Sosori, Ara, Anglais, nous Sosori dans Mosombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Au prater Yoli, l'Afrique B, est un homme unité de Sambadema. Plus vite. Toro yo muna na femme na mafure kwasi debara ko mara ba crédit la quoi alko nganso la ngambara faga émission akal mari na mbara faga han yani za réseau va ina kelibiri woto ngo ga fora ay to nya ga yebe he Sandito wona ko e tanan vinde ko site la na mi mali ma crédit vera Europe nu Afrique tagi Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo, vous êtes number 1. Sandito you get wrong on the far yes Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr.